Ça va vous? Ça va bien? Pourquoi je vous crie dessus? Comment vous allez? Moi ça va. Dites-le en commentaire, dites en commentaire comment vous allez. Commentaire épinglé, dites comment vous allez. Bien évidemment donc, salut à tous, amoureux du cinéma, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé potentiellement une bonne journée, que vous n'êtes pas en train de vous mater l'avant-première de Black Panther Wakanda Forever alors qu'il est 18h56, sinon j'ai envie de vous péter votre gueule. C'est pas vrai. Bien évidemment, du coup, vidéo un petit peu surprise, on va dire, que j'avais envie de faire, parce que je suis tombé sur le sujet récemment, et que ça fait partie, malgré tout, des premières vidéos sur la chaîne. Les jeux vidéo. Je sais déjà le titre. Ces deux jeux vont avoir une adaptation, et c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y en a un, ça va carrément plus loin que l'autre, et on dirait limite une blague. On dirait les lois belges, putain. Bref, du coup, bien évidemment, je vais pas faire taire le suspense plus longtemps. Nous allons aujourd'hui parler de deux jeux vidéo qui vont avoir une adaptation au cinéma. Et il faut en parler. Parce que... Ok. Non, sérieusement, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je voulais en parler, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Et en attendant nous, du coup, on est parti pour parler de ces deux petits projets. Je laisse le suspense toujours. On est sur le générique. Et let's go. On va commencer par le premier film dont on voulait parler. Minecraft. J'ai dit. Je rappelle qu'un film Minecraft est en préparation. C'est même pas le plus choquant, vous allez voir. Alors déjà, faut savoir que le film Minecraft, c'est pas quelque chose de à la volée, on va dire, puisque c'est vraiment quelque chose déjà qui est sous la protection, enfin pas sous la protection, mais sous la production de la Warner. Donc on sait jamais, ça pourrait même être annulé. Sachez carrément que ce film devait sortir en mars 2022, le 4 mars 2022, avant que The Batman ne prenne sa place, et qu'actuellement les dates que l'on trouve sur internet, si on cherche un petit peu, nous parleraient de 2024. Un film Minecraft. Autre chose, il y a des petites rumeurs qui parle que Jason Momoa pourrait y jouer le rôle principal. Autre chose, on sait que le film Minecraft sera un film live action. Je vois même pas quoi rajouter. Un film Minecraft. Il va y avoir un film Minecraft. Vous avez 2 heures, faites-moi une réaction. J'ai vraiment l'impression d'être un prof de cinéma qui vous dit, voilà, vous devez me faire un film Minecraft, écrivez un scénario, vous avez 2 heures. Minecraft! Minecraft! Salut Warner! Tu fais déjà partie de ma liste de l'ennemi. Est-ce que vous êtes drogué au pastis? Qui s'est dit on va faire un film Minecraft? Qui s'est dit que c'était une bonne idée? Ça peut être potentiellement bien. La cassure, la transition est parfaite. Non, plus sérieusement, c'est bizarre. Pas vraiment le truc le plus intéressant du monde. Mais rappelons qu'ils ont fait un film sur Lego. 2 films Lego. 3 films Lego. Si on compte Lego Batman. 2 d'entre eux sont excellents. Bon, par contre, le fait que ce soit un film live, ça passe pas. Non, je précise. Un film live Minecraft.
Oh mon dieu. Je veux même pas voir la tronche des creepers. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh les cauchemars. Oh, oh, oh. Vous avez traumatisé des gosses, putain. Un film Minecraft. Vous comprenez pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo? Parce que c'est une énorme blague, voilà pourquoi. Puisqu'en plus de ça, pour rester dans le monde des cubes, le deuxième jeu vidéo qui va être adapté, et vous allez voir que là, on part loin, c'est Tetris. Minecraft, on peut encore se dire, oui, mais il y a l'Overworld, il y a le Nether, il y a l'Ender Dragon, il y a l'Ender, il y a le Wither, il y a encore des trucs pour faire une histoire. Il y a vraiment, et je reste sérieux 2 secondes, il y a moyen de faire un magnifique film d'animation Minecraft, hein. Ça pourrait être génial. Sérieusement, j'ai vu des films Lego Minecraft qui étaient vraiment bien, hein, en 3 parties, de plus ou moins 1 heure, voire 2 heures. Je sais plus c'est qui avait fait ça, mais franchement c'était des films qui étaient vraiment bien. En Lego Minecraft, hein, bon, c'est du stop motion, mais il y a moyen de faire des choses avec Minecraft. Parce qu'il y a quand même un minimum de background, il n'y a pas d'histoire concrète. C'est pas un jeu comme Resident Evil, Silent Hill, Assassin's Creed, Horizon, Red Dead, FNAF encore, il y a une histoire derrière, où il y a une histoire, tu vois. FNAF, les gens connaissent un peu l'histoire, mais c'est basé que sur des théories. Le film, donc, peut se baser aussi sur les théories. Il y a moyen. Minecraft aussi, techniquement, mais Tetris. Je mets quiconque au défi de me décrire le lore de Tetris. Et le pire de tout ça, c'est qu'ils n'ont pas prévu un film. Ils vont faire une trilogie. Et c'est toujours en cours. Sur Tetris. C'est des blocs. Il n'y a même pas de protagoniste. Et le pire de tout ça, c'est que la scénariste en chef du projet, je sais plus son nom, a annoncé que ce serait de la SF. Et donc du live action. Mais qu'est-ce que vous avez contre l'animation? Déjà un film Tetris on part mal. Mais alors un film Tetris live? Le peuple demande Jack Nicholson dans le rôle du L rouge. Non, L bleu. Le peuple demande Jack Nickelblock. Oh putain, je suis tellement fier de ma vanne. Je suis tellement fier de ma vanne. Une trilogie de films SF sur Tetris. Ah! Il y a déjà des films qui adaptent des jeux vidéo où tu te dis, ouh, c'est compliqué quand même, hein? Genre Mario. Mario, tu prends le premier scénario, le premier jeu Mario, ça se résume à Mario qui veut sauver la princesse et démonter le méchant, hein. Sonic, ça se résume à je bouffe tous les anneaux qui passent sur le côté et je libère des petits lapins, hein. Et pourtant les 2 films Sonic sont à mourir de rire. Resident Evil, c'est du nanar. Je parle des 3 premiers jeux à l'époque, hein. Si vous dites que j'ai tort, rejouez au jeu parce que, et allez vous faire enculer. Mais pourtant, bah, j'ai fait une vidéo défendant un film Resident Evil qui est pas si mal. FNAF. Il n'y a pas l'air d'avoir de scénario. Et ben au final, si, il y en aura un. Et le film va probablement être très bien. Surtout que j'ai confiance vraiment en Blumhouse. Mais Tetris, les gars. Le résumé du lore de Tetris. Tu vas faire un film sur quoi, en fait? L'interaction entre les blocs? Comment tu vas rendre logique dans un monde en live action, donc ça veut dire avec des humains, des blocs géants? C'est un problème que je pense on va avoir de plus en plus, parce que personne, aucune société au monde ne comprend ce que c'est d'adapter un jeu vidéo. Illumination et Universal ont l'air de commencer à comprendre avec Mario. Paramount l'a compris avec Sonic. Tant que ça va pas trop loin.
Blumhouse a l'air de comprendre ce que c'est avec FNAF. Il y a l'excellente série Castlevania. Mais il y a des jeux qui n'ont pas besoin d'être adaptés. Tetris. Une trilogie. C'est ça qui me fume le plus, c'est que c'est pas comme s'ils annonçaient un film qui va se cracher, on s'en bat les couilles. Une trilogie. Sur des blocs. Sur des blocs. S'il vous plaît. Arrêtez de vous prendre au sérieux, putain. Je sais même pas quoi dire. J'avais juste envie de faire cette vidéo. Elle aurait pu sortir un 1er avril, tellement c'est ridicule. J'ai l'impression que c'est une blague. Mais ce n'est pas une blague. C'est vrai. Le film FNAF, il est prévu depuis je sais pas combien d'années. Il avait une date de sortie. Tetris, ils vont faire une trilogie. C'est aussi ridicule que l'existence de la Belgique. Et je suis belge. J'insulte mon propre pays pour dire ça. Mais ça me fait toujours rire. Les blagues sur les Belges, c'est drôle. Le vrai message de ma vidéo, c'est quoi? Parce que vous allez vous dire, oui, c'est bien, bah, tu dis ça dans un radio de 607, j'ai trop de concepts, je me perds. Donc je disais, tu dis ça dans un radio de 607, et puis voilà. Le but de cette vidéo, déjà, c'est de faire un coup de gueule sur le fait que Tetris, merci bien. Tous les jeux n'ont pas besoin d'être adaptés. C'est le message qu'il faut que vous reteniez de cette vidéo. Ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Je vais pas appeler au boycott des films. Parce que si ça se trouve, ils vont nous faire un super film Tetris. Et ça va être, mais à mourir de rire. Ça se trouve, ça va être une comédie de SF, mais hilarante. Et qui sera un des meilleurs films de tous les temps. Minecraft, ce sera peut-être un film épique d'aventure avec Jason Momoa en mode Steve, avec une armure en diamant, qui vit dans un monde de blocs, je sais pas, mais ce sera peut-être génial. Tous les jeux n'ont pas besoin d'être adaptés. Parce qu'au final, ben c'est même pas fini. J'ai dit 2 jeux, mais il y en a un 3e. J'ai même pas envie d'en parler. Pac-Man. Ah! Pac-Man! Je ne plaisante pas! Pac-Man! Pac-Man! Hihihi! Ils vont faire, il y a un film live action en plus. Ils sont vraiment une dent contre l'animation, c'est terrible. En préparation sur Pac-Man. Un fromage qui mangeait fantôme. Je veux pas voir ça. Je veux pas. Oh putain. J'avais besoin de faire cette vidéo pour rigoler un bon coup, parce que là... Quand tu sais que c'est la Warner, en plus, c'est la Warner qui s'occupe du film Minecraft, c'est peut-être le meilleur projet des 3, en fait. Tetris et Pac-Man... Oh là là. Pac-Man. Oh bordel, j'aurais jamais cru devoir faire une vidéo là-dessus. Pac-Man. Alors après, franchement, Pac-Man, ça peut encore être tourné en mode film psychologique, où en fait, ils reprennent une creepypasta. Ça se trouve, ils vont en faire un film d'horreur. On sait pas ce que ça va être comme film. Mais Pac-Man et Tetris, je pense que c'est les 2 jeux qui ont le moins d'histoire, de background. Parce que le problème, c'est que si ça continue, ce genre de problème, ce genre de film, qui sera probablement merdique, fait sur des licences à succès, juste pour surfer sur le nom de la licence, on va finir avec des films pourraves sur les jeux vidéo, avec des adaptations, mais faits avec les moyens du bord, qui ne comprennent mais rien du tout
à ce que c'est une adaptation de jeu vidéo. Il y a des trucs qui sont dérivés de jeux vidéo, encore une fois, qui sont excellents. Hein. Les films Sonic, le futur film Mario, je sais déjà qu'il sera génial. Même la série Castlevania, la série Cuphead, c'est un jeu vidéo. Pardon. Les cours d'animation Rainbow Six, ça pourrait faire une excellente série d'animation en plus Rainbow Six. Il y a un autre projet qui a été adapté en jeu vidéo sur Netflix. Après Castlevania, il y a eu Cyberpunk, Edge Runners. Mais c'est des jeux qui ont une histoire. Bon, Mario un peu moins, et Sonic aussi. Mais il y a quand même un minimum d'histoire dedans. Vous voyez, quand même beaucoup plus que dans Tetris, Pac-Man et Minecraft. Et encore, franchement, Minecraft, je dis ça, mais il y a moyen. Il y a vraiment moyen, s'ils se creusent la tête et s'ils jouent genre 2 heures au jeu, de faire un bon truc. Vraiment. Il y a moyen d'en faire un bon petit film bien sympa. Mais le problème, c'est que ces jeux-là, ils ont un minimum de base de scénario. Les jeux Tetris, enfin les films Tetris et Pac-Man qui sont en préparation, là, c'est juste pour surfer sur le nom. Et en plus de ça, votre film Tetris, votre film avec des blocs, vous l'avez déjà eu? On appelle ça la grande aventure Lego. Et ouais les gars, des petites briques, ils ont fait mieux que vous. Beaucoup mieux. Je sais pas quoi penser de la création de ces projets, à part que c'est juste prendre les gens pour des cons et surfer sur un titre de jeu qui est ultra célèbre, tout ça pour se faire du fric. Mais le problème de ce genre de truc, c'est déjà des jeux ultra célèbres. La hype Tetris elle est plus vraiment là, hein, donc même votre truc ultra célèbre, pas de bol, vous avez choisi la mauvaise franchise, Pac-Man pareil. Mais le problème, c'est que si ce genre de choses se démocratisent, on va être rempli d'adaptations cinématographiques de merde qui vont se cracher au box-office. Et du coup, les sociétés, genre comme Konami, des sociétés comme Capcom, qui ont Silent Hill et Resident Evil. Capcom a Resident Evil. Rendez Resident Evil. Lâchez-la, vous faites que de la merde de toute façon. Niveau film, je parle, hein, pas niveau jeu vidéo. Mais le problème, c'est qu'on va avoir que des films qui sont faits avec le cul, où tous les scénarios seront pareils, parce que faire un scénario sur Tetris en respectant le jeu, bah, à part en faire un nanar, il n'y a pas de grand chemin, et tu vas finir avec plein d'adaptations pourries. Donc cette vidéo qui partait pour être une blague est en réalité un appel à l'aide. Ne laissez pas ce genre de cas se démocratiser. Appeler au boycott, c'est pas ce que je veux. Faut pas dire non, ces films ne doivent pas sortir. On peut montrer qu'il y a de meilleurs jeux à adapter. Même Metal Gear Solid est mieux. Assassin's Creed est mieux. Même Kirby, une série d'animation sur Kirby. S'il vous plaît, il est trop mignon Kirby. Pourquoi vous l'avez pas déjà fait? Vous voyez? Mais ne vous lancez pas dans des adaptations de projets et de films sur des jeux vidéo, des licences qui, niveau histoire, sont aussi riches que le fond de mon jardin, alors que vous laissez à la mort des licences vidéoludiques comme Assassin's Creed, comme Warcraft, comme parfois d'autres licences qui pourraient être tellement cool et qui au final n'ont pas le projet qu'ils méritent. J'ai fait bien évidemment une vidéo donc, il y a longtemps au début de ma chaîne sur le top 10 des jeux qui méritent une bonne adaptation. Ces jeux-là n'ont pas à être dans cette liste. J'espère que vous vous aurez bien marré sur cette vidéo quand même, parce que Tetris et Pac-Man, ça me fait désespérer, putain. Ça me fait désespérer. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Ce n'est pas un premier avis. Sachez que ces projets existent. La trilogie sur Tetris, c'est un vrai truc. Je vous jure que j'ai l'impression que j'ai bu 3 litres de pastis et que je suis dans un rêve. Mais non, c'est véridique. On va avoir des films de merde sur des licences qui n'ont pas à avoir de films. Bah, sur ce, abonnez-vous, partagez, likez et commentez cette vidéo. Faites en sorte que ce message arrive à de plus grandes instances. Enfin, ça n'arrivera pas, mais partagez la vidéo en masse.
Et on va tous se noyer dans notre chagrin. Salut à tous amoureux transits du cinéma. Putain, c'était pas une vanne.